Salut Tildé, c'est Charlotte Barrault. En fait, j'ai commencé à peindre toute petite. Je crois que je suis née avec l'idée de peindre et de créer. Et ça m'a accompagnée toute l'enfance, où j'ai appris toutes sortes de techniques. La peinture, toutes sortes de peintures, l'acrylique, la peinture à l'huile. Ensuite, au moment de choisir mes études, j'ai fait d'autres choix qui me semblaient évidents à l'époque, et puis qui sont rapidement devenus beaucoup moins évidents. Et au cours de mes études, je suis revenue progressivement à l'art jusqu'à m'affirmer comme artiste il y a 4 ans environ. Après le bac, j'étais certaine de vouloir devenir médecin, mais j'aimais aussi la peinture qui me suivait depuis longtemps. Mais je m'étais dit que ce serait plus simple d'être médecin puis artiste à mes heures perdues que l'inverse. Donc j'ai intégré médecine après le bac. Et en fait, assez rapidement dans mes études, j'ai senti un malaise que je ne déterminais pas, c'est-à-dire je ne savais pas qu'à l'époque je m'étais trompée de voie. Donc je suis allée au bout des études de médecine. En fait, petit à petit, je me suis remise à peindre pendant mes études. Et en 4e, 5e année, j'ai commencé à vouloir me tourner vers des études d'art. Mais les Beaux-Arts n'acceptaient pas les étudiants après 25 ans à l'époque. Et en fait, j'étais déjà trop vieille pour faire une prépa et intégrer les Beaux-Arts. Donc j'ai terminé médecine en me disant que je ferais un maximum de peinture et d'art en même temps que mon métier de médecin. Et en fait, à la fin de mes études de médecine, j'ai fait une rencontre assez déterminante. Une amie peintre qui m'a orientée vers des stages de peinture avec des peintres dont j'ai adoré le travail et qui m'ont beaucoup enseigné. Et en fait, dès ce moment-là, il n'a plus été question que de faire des remplacements de médecine pour me payer mes stages de peinture. Et en fait, l'équilibre, il a commencé là et j'ai commencé à être à peu près sereine quand j'ai pu avoir le temps de peindre et surtout d'apprendre à peindre. Alors en fait, l'équilibre remplacement en médecine générale et formation en peinture, il a duré entre 2013 et 2017-2018. Et en fait, ma fille est née fin 2017 et à mon retour de congé maternité, j'ai eu mon premier atelier qui a un petit peu changé la donne, puisque le fait d'avoir son espace à soi en dehors de la maison et d'avoir un vrai bureau en fait pour travailler, ça a pas mal officialisé les choses, je pense que dans ma tête et aussi du coup aux yeux des gens. Et le fait d'avoir un enfant aussi, je pense que ça a un peu bouleversé l'état d'esprit. Et à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau vraiment le malaise que j'avais au début de mes études de médecine, où je me sentais pas du tout à ma place. Sauf que quand j'étais jeune, que j'avais 20 ans, je me disais que bon, il y avait plusieurs facteurs et que là, la trentaine passée et maman, en fait, je pouvais pas passer ma vie à faire quelque chose qui me plaisait pas et surtout à avoir l'impression simplement de passer à côté de ma vie. Alors je savais qu'à un moment ou à un autre, l'équilibre basculerait vraiment vers la peinture. Je m'étais dit que ce serait peut-être 5 ans, 10 ans plus tard et en fait je me dis mais pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ? Je pense que c'est maintenant. Et j'avais quand même suivi beaucoup de formations, je me sentais un petit peu plus à l'aise, peut-être un peu moins illégitime. C'est un ensemble de facteurs. Peut-être j'avais un petit peu plus confiance en la vie, je sais pas. Mais là, ouais, vraiment à la naissance de ma fille, quand ma fille avait 1 an, j'ai dit bah non, j'arrête les remplacements. Mon inspiration, je la puise vraiment autour de moi. Je crois d'abord qu'il y a l'émotion. Donc je pense qu'il y a beaucoup de l'émotion que j'ai quand je vois un paysage ou une scène que je capte et que je transcris après dans les tableaux. Un autre axe, c'est la lumière. Dans quand même la plupart de mes compositions, il y a la lumière qui est soit très directe, soit qui se joue avec la couleur. Et quand je pouvais, beaucoup peint les voyages. Au début, en fait, quand j'ai suivi les 4 années, on va dire, de formation, alors j'ai appris par le portrait. J'adore le portrait, j'adore faire des portraits. Portraits d'après modèle, hein, bien sûr. C'est comme ça que j'ai appris à peindre, c'est comme ça que j'ai appris la technique. J'étais très contente de tomber sur ces peintres qui m'ont transmis l'amour de la belle peinture, avec la belle pâte, la belle couleur, la belle touche, et tout ça via le portrait. Et voilà, la phrase qu'on nous répétait toujours, c'était la bonne touche de la bonne couleur au bon endroit. Et que si on maîtrisait le portrait, alors maîtriser le portrait, c'est
faut des années, mais disons qu'en connaissant bien le portrait, on peut s'attaquer à tous les sujets derrière. Je me suis vraiment exercée beaucoup avec le portrait. Et à côté de ça, pendant ces 4 premières années, j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup peint les paysages de mes voyages, notamment l'Amérique du Sud. Ensuite, des paysages un petit peu plus proches de moi, la campagne, toujours avec des paysages lumineux. Et ensuite, je me suis attaquée un peu aux scènes d'intérieur, au début qui étaient vides, puis petit à petit, j'ai intégré des gens dans les scènes d'intérieur. Quand je peins, je me sens totalement alignée, totalement à ma place. Il y a une espèce de bien-être hyper intense. Quand on a l'impression d'avoir posé la bonne petite touche au bon endroit, exactement ce qu'il fallait, quand le tableau est à l'équilibre, il y a une espèce de... Oh, je vais pas dire une transe, mais un grand bien-être. Un grand bien-être d'être... Je peux pas parler d'un soulagement, mais une plénitude. C'est la plénitude quand je peins. Cette année, c'est ma 3e participation aux portes ouvertes des artistes de Belleville. Je présente mon travail très récent, depuis 5-6 mois, dans mon nouvel atelier du 145 rue de Belleville, que je partage avec 2 autres artistes, Eva Romain et Stéphanie Libreros.